Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la factorisation pour le niveau 3e. Je vais faire devant vous 11 exemples détaillés avec toute la réflexion, avec tous les cas possibles que vous pouvez rencontrer en 3e. Et on va faire tout d'abord une petite refresh memory pour le cours. Alors, comment se fait la factorisation? Elle se fait en 3 étapes. Tout d'abord, je sélectionne le facteur commun. Le facteur commun doit se trouver dans tous les termes de mon expression. Ça veut dire si j'ai 3 termes, mais il est présent dans 2, pas dans le 3e, donc il n'est pas le facteur commun. Et puis, des fois, il est clair et visuel dans tous les termes. Et des fois, j'ai une petite étape à faire avant de le sélectionner, notamment en passant par l'identité remarquable. Mais on va voir tout ça, t'inquiète. Alors, une fois que j'ai sélectionné le facteur commun, je le mets devant les parenthèses. Puis, troisième étape et la dernière, je cache le facteur commun dans le terme et je mets tout le reste. Puis, j'avance, je fais pareil pour le deuxième terme et puis pour tous les termes qui suivent. On attaque. Petit rappel pour les formules des identités remarquables. A moins B facteur de A plus B, il faut avoir tout en tête, A carré moins B carré. Et le trinôme d'un carré parfait, si j'ai un plus entre les deux, il se peut que ça soit la forme A plus B, le tout au carré, ou A moins B, le tout au carré. Et ici, j'ai mis tous les carrés parfaits qu'il faut connaître par cœur pour que quand tu vois 64, par exemple, tu penses à 8 au carré. Quand tu vois 25, tu penses à 5 au carré. Mais il y a aussi 12 au carré. Là, je n'ai pas eu la place pour mettre la photo entière. Mais 12 au carré égale à 144. Allez, on commence. Alors, on va commencer par, bien sûr, quelque chose de plus facile. On a 3 facteurs de x moins 1 plus 4x plus 3 facteurs de x moins 1. Je vois bien que j'ai 2 termes dans cette expression. Ça, c'est le premier terme et ça, c'est le deuxième. Alors, les termes se séparent par un plus ou par un moins. Et si je vois x moins 3 et x moins 1, pardon, et x moins 1, donc x moins 1, eh bien, le facteur commun. Je suis là à la deuxième étape. Je le mets devant x moins 1, facteur de. Là, je vais cacher x moins 1 et je mets le reste. C'est 3 plus, parce qu'il y a un plus ici. Là, je cache celui-là. Il me reste 4x plus 3. Alors là, une fois que j'ai composé mes deux parenthèses, ce qu'il faut faire, il faut aménager un petit peu ce qui est possible. Si j'ai des x, donc je les rassemble ensemble. Et si j'ai des constantes, il faut les additionner. Il ne faut pas laisser comme ça. Donc j'ai x moins 1, facteur de 6, plus 4x. Maintenant, je peux m'arrêter là, mais sauf que la factorisation n'est pas complètement finie. Alors là, je vois un facteur commun entre 4 et 6. Tous les deux sont pairs, donc tous les deux sont des multiples de 2. Alors, je peux encore continuer pour factoriser par 2 entre 6 et 4x. Alors, je vais faire x moins 1. Donc, celui-là, je ne le touche pas. Bien sûr, je le copie pour garder l'égalité. Et ici, je factorise par 2, facteur de 3 plus 2x. Alors, pourquoi 3 plus 2x? Parce que 6, je décompose en 2 fois 3 et 4, je décompose en 2 fois 2. Donc, quand je lève le 2 et le 2 d'ici, il me reste 3 plus 2x. Maintenant, ce 2-là, il n'est pas très joli au milieu. Je peux le mettre tout devant de facteur de x moins 1, facteur de 3 plus 2x. Et voilà, la factorisation est terminée. On va passer à celui-ci. Alors, on a aussi deux termes, premier terme et deuxième terme. Ici, clairement, x moins 2 est le facteur commun. Donc, je passe à la deuxième étape. Je mets devant et j'ouvre une parenthèse. Maintenant, j'ai x moins 2 au carré. X moins 2 au carré, au brouillon, par exemple, si j'ai du mal à comprendre, ça, je peux l'écrire comme x moins 2, facteur de x moins 2. Alors que moi, le facteur commun, c'est un seul x moins 2. Parce que c'est un seul x moins 2 qui se trouve dans les deux termes. Ça veut dire j'utilise un des deux. Donc, quand je vais cacher celui que j'ai mis devant, il me reste un deuxième. Donc, c'est x moins 2 plus, ici, quand je cache x moins 2, il me reste 6. Et là, je fais l'étape du calcul.
Moins 2 plus 6, ça fait 4. X plus 4. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vois ici? Je vois 2 facteurs 4x moins 1 moins 3x plus 1 facteur de 4x moins 1. Bien sûr, je remarque directement que 4x moins 1 est le facteur commun. Alors, je vais la mettre entre parenthèses et puis, comme j'en ai dit, on marche comme un escargot. Donc, chaque terme, petit à petit, j'avance. Puis, je cache ça. Il me reste 2 moins, je cache ça. Il me reste 3x plus 1. Maintenant, si je mets 3x plus 1 comme ça, alerte. Pourquoi? Parce que ici, je dois mettre une parenthèse. Pourquoi? Parce que ce moins-là, c'est pour tout le groupe. Vous voyez? Et quand je vais multiplier un groupe par quelque chose ou mettre un moins devant un groupe, je dois regrouper en mettant des parenthèses. Donc, si je ne mets pas des parenthèses, le moins va passer uniquement pour 3x et pas pour 1. Alors, voilà. Ici, égal à 4x moins 1, facteur 2 moins 3x moins 1. Égal à 4x moins 1, facteur 2 moins 1, ça fait 1, moins 3x. Et voilà, c'est terminé. Ouh là là, elle me semble un peu grande celle-là. Mais attends, je me concentre et j'applique les mêmes étapes. Donc celui, moi je dis toujours, celui qui sait conduire, par exemple, d'un point A à un point B, donc il pourra conduire d'un point A à un point C. Pourquoi? Parce que c'est la même technique qu'il va appliquer, c'est juste la distance qui sera plus grande. Donc ici c'est pareil. Si mon expression, elle va jusqu'ici, ou à la queue de termes ou deux petits termes, mais je vais appliquer les mêmes étapes, quelle que soit la grandeur. Alors là, 2 facteurs de x plus 3, facteur de x moins 2, plus 3 facteurs de x moins 2, facteur de x plus 1. Alors je remarque rapidement que x moins 2 est le facteur commun. Donc, je vais les mettre devant les parenthèses et j'ouvre. Maintenant, je vais cacher ça. Il me reste 2 facteurs de x plus 3. Et là, la question, qu'est-ce que je mets entre 2 et x plus 3? Ici, il y a quoi entre 2 et x plus 3? Quand on a une parenthèse, c'est une multiplication. Donc, je copie tel qu'il est. Je n'aime pas un plus entre 2 et x plus 3. S'il n'y a pas un plus, je n'invente pas un plus moi-même. Donc, 2 facteurs de x plus 3. Et puis, ce terme-là, je l'ai fini. Là, il y a un plus, je recopie plus. Quand je vais cacher x moins 2, il me reste 3. Encore facteur de x plus 1. Donc, je recopie de la même manière. Il y a une multiplication entre 3 et x moins 1, x plus 1. Donc, je recopie en multiplication. Alors, je continue ici. Bien sûr, je vois qu'il y a un peu des travaux à faire dans la deuxième parenthèse. Ici, je développe plus 3x plus 3. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la simple distributivité. On a A facteur de B plus C. On développe A fois B plus A fois C. Alors, ici, x moins 2. Donc, elle est tranquille, la première parenthèse. Je ne la change pas. Je ne modifie pas. Je ne fais pas un plus. Je ne mets pas un moins. Parce que des fois, on pense que oui, pourquoi je peux faire ça peut-être, etc. Non, il faut vraiment respecter l'égalité. Si je n'ai pas un moins, je ne mets pas un moins. Je continue ici mon calcul. Ça me donne 5x plus 8. Entre 5 et 8, je ne peux rien factoriser. X et 2, je ne peux rien factoriser. Et donc, la factorisation est terminée. Alors là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous dit une identité remarquable de la forme A carré moins B carré? Alors ici, j'ai une parenthèse au carré. Donc, je vais appeler un grand A au carré moins un grand B au carré. Alors, pourquoi je mets en majuscule? Juste pour dire que c'est un grand pour la parenthèse. Et ça se factorise par, comme je suis une bonne élève, donc je sais bien les formules et j'ai bien retenu mon cours, ça me dit A plus B, facteur de A moins B. Hop là. Et ici, avec A égale X plus 2 et B égale
x moins 3. Donc, je fais vraiment que remplacer. Alors, ça se factorise par, pour a plus b, je vais mettre une parenthèse x plus 2 plus x moins 3. Maintenant, ici, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses parce que tout est en addition. Donc, il n'y a pas d'impact sur la parenthèse. Mais si toi, tu te sens bien en mettant des parenthèses, mais tu peux mettre des parenthèses là et des parenthèses là. D'accord? Mais ce n'est pas l'endroit le plus important pour mettre des parenthèses. Ça va venir. Alors, pour faire A moins B, j'ouvre des parenthèses ici, moins, et là, il est important de mettre x moins 3 entre parenthèses, comme je vous ai dit, parce que moins un groupe. D'accord? Alors, je continue. X plus 2 plus x moins 3, facteur de x plus 2 moins x plus 3. Parce que moins par moins, ça donne plus. Et ici, je vais avoir 2x moins 1, facteur de x moins x. Ah oui, ça donne 0x. Mais comment ça, 0 disparaît? Mais où est le problème? X moins x égale à 0, donc il n'y a plus de x, tout simplement. Et 2 plus 3 égale à 5. Et là, je peux la rendre un peu plus jolie. Je peux mettre le 5 devant. Et voilà, c'est terminé. Alors, je bouge un peu de là. Ici, on a quoi? Ok, là, en fait, on passe à une nouvelle étape. Pourquoi? Parce que là, je ne vois pas un facteur commun. Je ne vois pas quelque chose de clair, visuel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Ben, ici, je vois qu'il y a 3 termes, en fait. Ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est les identités remarquables. Alors, je vais checker, à part au brouillon, est-ce que c'est une identité remarquable? Et si tu n'as pas vu ma première vidéo où je parle des identités remarquables et la deuxième, pour les carrés, pour les carrés parfaits, le trinôme des carrés parfaits, je t'invite à regarder pour t'expliquer quelle est la réflexion pour dire que oui, c'est un carré parfait. Alors, je vais prendre ça au brouillon. 4x au carré moins 12x plus 9. Alors, tout d'abord, je pars vers le terme où il y a x au carré. Alors là, je dis quel terme tel que au carré me donne 4x au carré. Forcément, il y a x, mais ici, il y a 2, parce que 2 au carré me donne 4. Je vais vers le terme qui n'a pas de x, donc c'est 9, et je dis que 3 au carré est égal à 9. Et ça, c'est l'importance que je vous ai dit pour savoir toute la série des carrés parfaits. 1 carré, 2 carrés, 4 carrés, etc. Parce que si 9 ne me rappelle pas que c'est 3 au carré, bah, j'aurais du mal à identifier si c'est une identité remarquable ou pas. D'accord? Donc là, dans ma tête, j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. Sur ce terme qui reste ici, je vais checker, est-ce que ça me donne 2 fois A fois B? Alors, je vais faire le test. 2 fois 2x qui est A fois B qui est 3. Alors là, j'ai 2 fois 2 fois 3 qui donne bien 12x. Alors, j'ai 12x ici et donc, forcément, c'est l'identité remarquable de la forme A carré moins 2AB plus B carré. Et c'est égal à 2x moins 3, le tout au carré, moins 16, x moins 1 au carré. Alors là, je vois que j'ai deux choses au carré et il y a un moins entre eux. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est le 16 ici. Parce que là, pour le moment, je n'ai pas parfaitement la forme a carré moins b carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore chercher à mettre 16 sous la forme de 4 au carré. Alors, ce que je vais écrire ici, 2x moins 3, facteur au carré, facteur de 4 au carré, x moins 1 au carré. Alors, comme moi, je suis une bonne élève et je retiens toujours les formules, alors il y a une formule ici pour la puissance qui dit que a puissance AB puissance n égale à A puissance n, B puissance n. Et là, je vais l'utiliser entre 4 puissance 2 et x moins 1 puissance 2 dans ce sens-là, pour n égale à 2, pour A égale à 4 et B égale x moins 1. Donc, je peux écrire tout ça sous la forme moins
facteur 4x moins 1 et le tout au carré. Et maintenant, je peux dire que j'ai la forme a au carré moins b au carré. Là, j'ai identifié a et b, et donc je peux appliquer la formule a moins b facteur de a plus b. Alors, est égal à a plus b, donc plus 4 facteur x moins 1, et a moins b, comme on a dit, on n'oublie pas qu'il y a le moins entre eux. Alors là, ça donne 2x moins 3 plus 4x moins 4 dans la première parenthèse, et deuxième parenthèse, 2x moins 3 moins 4x plus 4. Et il me reste une dernière étape pour calculer ce qui est dans les parenthèses. 2x plus 4x me donne 6x, et moins 3 moins 4 me donne moins 7. Donc 6x moins 7 d'une part, et d'autre part, 2 moins 4, ça donne moins 2, donc moins 2x, et ici, 4 moins 3, ça donne 1, plus 1. Et la factorisation est terminée. Alors, si tu vois que c'est un peu compliqué pour toi, vraiment, je t'invite à regarder chaque étape et à essayer de le faire tout seul, puis tu checkes si ta solution est bonne ou pas. Alors, je te dis ici un petit message qu'en maths, c'est la pratique. D'accord? C'est comme tout dans la vie. Comme par exemple, savoir bien nager. Ben, il faut pratiquer pour savoir bien nager, savoir bien conduire et tout ça. Donc, la réflexion mathématique, c'est aussi, a besoin aussi de pratique. D'accord? Donc, si tu n'essayes pas chez toi de calculer, de faire des calculs, de patienter pour arriver au bon résultat, mais tu vas toujours avoir le même niveau malheureusement. Donc, everything is possible if you try. Donc, vraiment, je t'invite maintenant pour les 2 prochaines qui arrivent de faire un stop sur la vidéo pour les essayer parce qu'ils sont moins simples, plus simples que ceux que je viens d'expliquer et je suis sûre que tu vas y arriver. Alors là, je considère que tu fais un stop sur la vidéo, tu essayes de le faire et après tu checkes ta solution. D'accord? Alors là, j'ai 3 termes. Ah oui, mais c'est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Alors ici, il y a une petite coquille, ça c'est un moins. Alors là, j'ai 3 facteurs communs, x moins 3. Je cache dans le premier terme, x moins 3, ça me donne x moins 1. Moins 3, quand je cache ça, il me reste que 3, donc moins 3, pas besoin de parenthèse. Et ici, quand je cache ma main, il ne me reste rien. Et quand il ne reste rien, il me reste 1. Et voilà, c'est terminé. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Et là, ça me donne x moins 3. Ah oui, mais comment ça se fait? J'ai x moins 3 facteur de x moins 3. Mais où est le problème? Dans ce cas, je pourrais la mettre x moins 3, le tout au carré. Et si tu doutes de ton calcul, tu peux, au brouillon bien sûr, développer tout ça et comparer les 2 résultats. Alors là, on a 64 moins x plus 3 puissance 2. Donc ça, c'est comme s'il y a au carré. Alors 64 sur la liste des carrés parfaits, 64 vous dit c'est 8 au carré. Alors ici, je vais l'écrire comme 8 au carré moins x plus 3 au carré. Donc maintenant, j'ai 2 quantités au carré avec un moins entre eux. C'est l'identité remarquable. Alors a moins a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Ici, avec a égale à 8. Donc 8 moins, je commence par moins maintenant, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Je mets toujours moins une parenthèse, s'il vous plaît. N'oubliez pas, 8 plus x plus 3. Maintenant, si tu préfères mettre la parenthèse partout et comme ça, tu es tranquille, tu peux la faire aussi, il n'y a pas de souci. 8 moins x moins 3 facteur 8 plus x plus 3 est égal à 8 moins 3 égale à 5.
5 moins x. 8 plus 3, ça donne 11 plus x. Et voilà, vraiment c'est facile, à condition qu'on pratique. Hein. Je ne dis pas que c'est facile dès la première fois, deuxième fois. Non, si on n'est pas habitué à la réflexion mathématique, si on n'est pas habitué à calculer, on peut trouver ça difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on va le considérer pour toujours difficile parce qu'on n'a pas pratiqué avant. Il n'est jamais trop tard, tu pratiques. Je vais te donner à la fin de cette vidéo beaucoup d'exemples à faire tout seul et t'inquiète pas, il y a forcément de cet exemple-là. Alors là, j'ai 1 moins 81x au carré. Ah oui, mais le moins, il est un peu gênant. Non, il n'est pas gênant. Je sais que 1 au carré est égal à 1. Donc là, j'ai aussi la forme d'une identité remarquable. Alors ici, pour 81x au carré, je dois dire qu'est-ce que au carré me donne 81x au carré. Forcément, il y a le x et 81, c'est 9. Donc je peux écrire 1 au carré moins 9x, le tout au carré. Donc A, c'est 1 et B, c'est 9x, est égal à 1 moins 9x, facteur de 1 plus 9x. Voilà. Alors ici, j'ai un peu de travail à faire quand même. D'accord? Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a le facteur x moins 2 dans les deux. Donc, il est possible que ça soit lui le facteur commun. Mais là, il n'est pas forcément clair, donc je vais aller le chercher. Ça veut dire qu'il me manque une seule étape pour qu'il soit visuel et qu'il soit clair dans toutes les termes. Alors, je vais faire x moins 2, le tout au carré. Donc là, je ne touche rien. Donc, je recopie tel quel. Plus 3, facteur. Et là, j'ai quelle forme, les amis? A carré moins B carré. Avec A égale à x et B égale à 2. Donc, x moins 2, facteur de x plus 2. Et là, franchement, c'est trop facile. X moins 2, le facteur commun. Je cache une x moins 2 que j'ai utilisé. Ça veut dire il me reste une deuxième, x moins 2, plus 5, là, facteur de x plus 3, plus, là, j'ai utilisé celle-là, il me reste x plus 2. Là, je recopie x moins 2. Ici, je vais travailler les x ensemble. Je regroupe les constantes ensemble. Si vous voulez, on peut faire un peu de détail. Plus 5x plus 15. Donc là, j'ai enlevé les parenthèses. Et là, je vais ajouter les x ensemble. On a x plus 5x plus x, ça donne 7x. Moins 2 plus 2 égale 0. Et il me reste 15. Et voilà, c'est terminé. Alors, ici, encore un exemple avant de partir. X moins 7, facteur de x moins 6. Et là, en fait, ça me dit quelque chose, un trinôme comme ça. Donc, je vais le travailler à part. D'accord? Je vais voir si c'est une identité remarquable. X carré moins 14x plus 49. Maintenant, le 49, ça sonne directement dans ma tête que c'est 7 au carré. Donc 7 au carré, ok. Et là, je vais vers le x au carré. Et là, il y a un x en dessous. Maintenant, A égale à x, B égale à 7. Je vérifie. Est-ce que 2 fois A fois B me donne, dans mon cas, 14x? Donc 2 fois x fois 7 me donne bien 14x. Et comme il y a un moins entre eux, ça veut dire c'est un trinôme de carré parfait de la forme x moins 7, le tout au carré. Donc, c'est juste cette étape-là qui me manquait pour faire apparaître le facteur commun partout. X moins 7, facteur. Donc là, je l'élimine, il me reste x moins 6. Là, j'utilise 1, donc je mets la deuxième partie. Et là, il ne me reste rien. Je mets un 1, comme j'ai dit dans ma première vidéo, pour réserver sa place. Parce que si je l'enlève, je n'aurai plus un troisième terme de ma suite, de mon expression. X plus x égale à 2x. Maintenant, moins 6, moins 7, ça me donne moins 13, plus 1, ça donne moins 12.
là, en fait, entre 2 et 12, il y a un facteur commun, forcément, qui est le 2. Je le mets devant pour qu'il soit plus joli. Et là, il me reste un x moins 6. Et voilà, franchement, en 4 étapes, je termine tout. Oh, maintenant, c'est vraiment ton tour. C'est ton tour à faire ça. You can do it. Je sais que tu peux le faire. Toute la liste qui est là, franchement, ce sont des cas que j'ai déjà traités. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Je t'invite vraiment à le faire. Regarde-lui. Il vient de commencer. Alors, tu attends quoi? Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander en commentaire. Je suis très contente de faire cette série pour vous. Et bien sûr, je vais faire la partie factorisation pour les secondes ou bien factorisation troisième difficulté un petit peu plus. Et à bientôt. Au revoir.